Suzuka, un tracé aussi dur que mythique, mais tout aussi dangereux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, concernant aujourd'hui le circuit de Suzuka. C'est au cœur du Japon que se déroule l'une des plus éprouvantes courses de la saison. Et c'est sur l'ultra-technique circuit de Suzuka que les bolides s'élancent chaque année depuis 1987, excepté 2007 et 2008 où les voitures couraient sur le tracé Fuji. Piste jugée comme étant la plus complète du calendrier, Suzuka est également la seule étape à proposer un circuit en forme de 8, grâce à l'enjambement d'un pont au cœur du tracé. Toujours placée en dernière partie de calendrier jusqu'en 2023, la piste ultra sélective aura eu raison de plusieurs championnats, la dernière fois remontant à 2022. Les S, les Degner, Spoon ou encore le 130R sont autant de virages non connus par les fans, chacun d'entre eux disposant de son propre caractère. Que ce soit des enchaînements de virages gauche-droite, de courbes très rapides ou plus lentes, épingles ou encore chicanes, peu de pistes dans le monde peuvent prétendre atteindre la complexité d'un Suzuka. Pour ne rien arranger, le bitume est bordé de bacs à gravier et de vibreurs assez hauts, de quoi rendre la tâche encore plus complexe à ces as du vent. Et qui dit circuit difficile signifie forcément erreur plus simple à effectuer. Et à ce jeu-là, aucun pilote n'aura évité les ennuis, que ce soit en essai ou en course. Bon nombre de pointures sont ainsi sorties de la piste, à l'image de Vettel, Hamilton, Alonso, Schumacher, Senna, Prost ou encore Mansell. Mais quelques-uns de ces incidents méritent une attention toute particulière. Les qualifications en 2009 furent une triste scène avec pas moins de 4 voitures accidentées, dont l'allemand Glock qui finira blessé à la jambe. L'année suivante, la Virgin de Di Grassi ne voit même pas son emplacement sur la grille, le Brésilien détruisant violemment sa monture durant le tour de mise en grille. Un départ que Hülkenberg et Petrov n'oublieront sans doute pas de sitôt, les deux pilotes s'accrochant dès l'extinction des feux. Même sanction pour Massa et Liuzzi quelques mètres plus loin, qui ne virent qu'à peine le premier virage. En 2012, Grosjean dispute sa seconde course depuis sa suspension. Mais après quelques mètres et une crevaison d'Alonso, le pilote Lotus récidiva en accrochant Webber. Une erreur qu'il ne répéta pas l'année suivante, étant l'auteur d'un départ sensationnel pour s'adjuger la première place à l'issue du premier virage. En 2015, Gilliatt réalisa une incroyable pirouette en qualification avec sa Red Bull, une première fois. Pour autant, s'il y a bien un accrochage qui aura marqué Suzuka, c'est bien évidemment celui de McLaren en 1989. Cette année-là, l'affrontement Prost-Senna fait les gros titres. Suzuka deviendra le réel tournant dans la relation entre les deux hommes. Après avoir manqué son envol, Senna remonta rapidement le paquet avant de se retrouver derrière le Français. S'ensuit alors l'une des scènes les plus iconiques de l'histoire de la discipline. Le Brésilien tenta une manœuvre presque kamikaze en freinant très tard au niveau de la chicane. Devant lui, Prost ferme la porte. L'accrochage évité jusque-là finit par arriver. Les deux MP45 sont bloqués. Si Prost renonce moteur quali, le poliste demande au commissaire présent de le pousser pour repartir. Quelques boucles plus tard, la direction de course tranche. Senna est disqualifié. Non pas pour la responsabilité de l'accident, mais pour avoir court-circuité la chicane en repartant. C'est donc un Nannini héroïque qui récupère les lauriers, tout comme Prost, couronné champion du monde 1989 grâce à la sanction infligée à Senna. Un an plus tard, les deux hommes nous offrent l'une des plus décevantes fins de championnat. À l'issue du premier virage, les deux rivaux se télescopent, se retrouvant englués dans le bac à gravier, permettant à Senna de s'adjuger le titre. Une manœuvre volontaire de la part du poliste qui ternira forcément le tableau de sa carrière. Une couronne mondiale étonnamment récoltée par Verstappen en 2022, le Hollandais décrochant sa deuxième étoile après l'application, après course, d'une pénalité à Leclerc pour sa défense musclée sur Pérez dans le dernier virage du dernier tour. Les incidents et accidents ont toujours accompagné le Grand Prix japonais, et ce n'est pas Alesi et Raikkonen en 2001 ou McNish en 2002 qui diront le contraire. Éviter l'erreur est donc la première chose à faire pour atteindre l'arrivée, mais dépasser requiert une bonne dose de courage. Le pilote brilla tout particulièrement en 2005, Kimi Raikkonen. S'élançant en 17e position, le Finlandais avait fort à faire pour gagner des places. De plus, à l'issue du premier tour, la seconde McLaren de Montoya s'écrasa dans les barrières, laissant la Toyota de Ralf Schumacher en tête de l'épreuve. Ce n'est pourtant pas ce qui gêna le Finlandais, qui remonta 1-1 ses adversaires, se retrouvant dans les échappements de la Renault Fisichella à l'Olympiavetermuto. Et c'est par l'extérieur du premier virage que le pilote McLaren réalisa l'exploit de passer l'Italien et ainsi de s'adjuger peut-être la plus belle victoire de sa carrière. Derrière Raikkonen, Alonso nous impressionna avec un dépassement très osé dans l'ultra rapide 130R sur Michael Schumacher.
Ce même Espagnol qui en 2015 critiqua ouvertement le moteur Honda devant ses représentants avec le fameux GP2 engine. En 2006, le septuple champion allemand voit son moteur partir en fumée alors qu'il était en tête, réduisant presque à néant ses chances de 8e étoile. Ce n'était pas la première fois que le titre lui échappa sur la manche japonaise, l'Allemand étant victime d'une incroyable malchance en 1998. Après une première procédure de départ avortée, un nouveau tour de chauffe est lancé, mais la mécanique de la Ferrari ne le supporte pas. Résultat, à la place de la pole position, c'est la dernière place sur la grille qui attend le barreau rouge. Le championnat est offert sur un plateau d'argent à Hakkinen, son premier malgré le retour en force du pilote Ferrari en cours de Grand Prix, finalement stoppé par l'éclatement d'un pneumatique. Un titre auquel passa à côté Mansell en 87, pris par excès de fougue durant les essais. Blessé suite à sa sortie, il ne pourra pas prendre part à la course, laissant Piquet filer vers son 3e titre mondial. Un titre qui aurait pu échapper à Villeneuve 10 ans plus tard. Sous le coup d'une suspension pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune quelques grands prix auparavant, le Canadien, qui récidive durant les essais, fut purement et simplement disqualifié du meeting, de quoi le reléguer à 1 point derrière son rival Schumacher, avant la manche finale de Jerez. 2012 fut également une année très spéciale. Outre les accrochages du départ, un pilote en particulier démontra tout son potentiel et son talent en inscrivant un podium inespéré, qui plus est devant des milliers de fans, Kamui Kobayashi. Le pilote Sauber étincela, montant sur son unique podium, mais salué de la plus belle des manières qui soit, avec l'acclamation d'un public entièrement acquis à sa cause. Devant lui, Massa réalisa une jolie performance avec une 2e place, son premier top 3 depuis la Corée du Sud 2 ans auparavant. Pour autant, Kobayashi n'est pas le seul japonais à être monté sur le podium de Suzuka. En effet, son compatriote Suzuki signa la même performance en 1990, amenant en 3e place sa Lola à moteur Lamborghini, un exploit qui restera unique pour le motoriste italien et le japonais, de même pour Moreno, étonnant 2e pour la seule fois de sa carrière. En 2023, le petit prodige Piastri valide son année de rookie en accrochant également son premier podium en carrière. Si certains pilotes y ont vécu un bonheur immense, aucun d'entre eux ne savoura ce terrible Grand Prix du Japon 2014. Disputé sous des trompes d'eau suite au passage d'un typhon, la course est arrêtée dans sa seconde moitié après le terrible accident de Jules Bianchi. Le malheureux Français percuta de plein fouet un engin qui évacuait la Sauber accidentée de Sutil. Le choc est effroyable. Le pilote est inconscient et sa vie est gravement en danger. Quelques mois plus tard, le sympathique niçois nous quittait, laissant derrière lui un grand vide difficile à combler. Chaque année, le Grand Prix du Japon révèle les meilleurs pilotes du monde et l'erreur est très souvent sanctionnée. La météo, toujours incertaine, complique encore plus la tâche des pilotes, qui savent plus que tout au monde que dompter ce tracé incroyable à la perfection relève presque de l'impossible. Si le circuit de Suzuka devait se résumer en quelques chiffres, nous pourrions dire qu'il a été présent au calendrier de la Formule 1 de 1987 à 2006, puis de 2009 à 2019, avant de revenir en 2022 jusqu'à aujourd'hui. D'une longueur de 5,807 km, les pilotes doivent parcourir 53 boucles de cette piste en forme de 8. Le meilleur temps réalisé jusqu'à ce jour en qualification a été établi par Sebastian Vettel en 2019 en 1 minute 27 secondes et 64 millièmes, alors que le meilleur tour en course a été établi cette même année par Lewis Hamilton en 1 minute 30 secondes et 983 millièmes. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet unœildanslerétro 1.wixit.com/unœildanslerétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.